Alors attends, dis-moi pas que ta cheville elle a tourné par pitié. Ah putain, mais les gars, je suis désolé, c'est rouge. Les gars, c'est ouais, vas-y, je mets la VAR moi-même. C'est rouge, dégage, sors du terrain, les gars, tac, par derrière, les deux pieds décollés, il s'assoit sur la cheville d'Hakimi. Arrête tes couilles, vas-y, arrête, va voir la VAR, mais lui rouge, arrête les conneries, arrête. Et Hakimi est en pleurs. Non, putain, Hakimi souffre, non, mais putain, il est en pleurs, Hakimi. Parce qu'il croit qu'il va rater. Putain, mais c'est une blague, Hakimi est en pleurs. Sa cheville a tourné, Luis Diaz s'est assis. Et les gars, Hakimi il est en pleurs, là il pense à la canne, je vous le dis. Là il pense à la canne, les gars, Hakimi est en pleurs, allongé par terre, la main sur la tête. Il est en sanglots, il est en pleurs comme never. Putain de merde. Et l'arbitre il met chaud, l'espèce de grand clochard. J'attends même pas la fin du match. Luis Diaz, j'espère que tu vas payer. Parce que ce que tu viens de faire, c'est une dinguerie. C'est peut-être les images de cette soirée. Hakimi en larmes. Pourquoi? À cause d'un tacle assassin de Luis Diaz qui est venu complètement détruire la cheville d'Hakimi. Même les images comme ça, elles sont insoutenables. Après avoir été traîné au sol, après avoir pleuré toutes les larmes de son corps, c'est là que l'arbitre se dit « Oh, mais je vais quand même aller voir le VAR ». Et quand tu vois le VAR, tu vois que le mec, il a mis un ciseau en l'air, les gars. C'était en vrai volonté de nuire. Mais Dieu merci, il a quand même ravisé son carton jaune parce qu'à la base, il a mis un carton jaune pour mettre un carton rouge à Luis Diaz. Mais Luis Diaz, ce que t'as fait, c'est une dinguerie. Parce que, ok, c'était dans le jeu, c'était dans l'esprit du jeu, c'était peut-être pas volontaire. Mais ton tacle, il avait rien à faire là. Parce que déjà, même Hakimi, on sait même pas si derrière, il y avait une occasion. C'était au milieu de terrain, même dans le camp adverse. T'es venu l'attaquer comme ça à 1 mois et demi de la CAN dans son pays que le Maroc attend depuis tellement longtemps. Et là, tu les as peut-être privés de leurs meilleurs joueurs. C'est une dinguerie. En tout cas, toutes nos forces à Hakimi, on espère qu'ils se rétablissent avant la CAN. Mais ça reste inquiétant, on parle de fracture et j'espère que c'est pas le cas. En tout cas, c'est une dinguerie. Lui, je crois qu'il faut rekidnapper son daron. Lui, je crois qu'il faut rekidnapper son daron. Hakimi qui sort en pleurs. À 2 mois de la CAN, après que Luis Diaz lui ait fait tourner sa cheville de l'autre côté, wesh. Cette blessure, elle est trop rare. Ça arrive vraiment pas souvent. Il lui a fait un tacle de première ligue. Ma parole, je serais marocain, j'aurais fait rekidnapper son daron. J'aurais tout mélangé, frère. Là, il a tué la CAN du Maroc. Il était là quand son papa, il a disparu. Il était là en train de dire, ouais, retrouvez mon papa. T'es ce qu'il faut aux enfants des gens, wesh. Là, il a tué la CAN de Hakimi. Il a tué le Maroc. Il a peut-être tué le PSG aussi. Parce que ça là, ce genre de blessure, moi, je la vois vraiment pas souvent. Excusez-moi, ce genre de blessure, je les vois vraiment pas souvent. D'habitude, la cheville, elle tourne dans l'autre sens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je veux pas mettre l'image de la blessure. Mais franchement, voir Hakimi pleurer premier degré tout, on espère que c'est juste l'appréciation du joueur qui est biaisée par la violence du choc. Mais en tout cas, lui, il a fait une dinguerie. Il est en train de tuer le PSG. Il était dans tous les bons coups, dans tous les pressings. Et franchement... c'est ça souvent le problème des mecs d'Amérique du Sud. Ils savent pas doser. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de la blessure d'Hakimi. Bao. L'image, elle est terrible. Hakimi en pleurs juste avant la pause et qui est du coup forcé de sortir sous blessure suite à une grosse faute de Luis Diaz. Et je pense que lui-même, il est au courant ô combien la blessure, elle peut être grave et surtout qu'elle peut même l'écarter des terrains assez longtemps pour qu'il puisse manquer la CAN, qui est dans 1 mois et demi au Maroc à domicile. Et je pense qu'à ce moment-là, tout ça, il l'a en tête. Au-delà de la douleur que Diaz lui a infligée. Et c'est vrai que à vitesse réelle, je comprenais pas trop pourquoi il était directement en pleurs, qu'est-ce qui s'était passé. Surtout que j'avais l'impression que malgré le fait que Diaz tacle par derrière, j'avais pas l'impression que les crampons de Diaz avaient touché Hakimi. Et lorsqu'on voit le ralenti, la faute elle est flagrante. C'est au niveau de sa cuisse que tout se passe, sa cheville elle tourne totalement. C'est un rouge 100% mérité. Je pense que si le joueur du Bayern avait vu ce ralenti, il n'aurait même pas osé contester. D'ailleurs un Luis Diaz qui vit une première mi-temps mais juste de fou, qui va offrir un double au Parc des Princes sur 2 tirs, lui qui est d'habitude assez maladroit devant la cage. Voilà, il lui en faut peut-être 2-3 avant de marquer. Aujourd'hui c'est super clinique, il fait sa meilleure mi-temps. Et de l'autre côté, il prend un carton rouge juste avant la pause. Il aura tout vécu. Mais en tout cas, grosse force à Hakimi. J'espère pour lui qu'il se rétablira assez vite pour pouvoir participer à la CAN. Même si en vue des pleurs, je pense que ça va pas passer. Autant le Bayern surclasse le PSG sur cette première période. Mais les images, elles sont tellement terribles à voir. Hakimi en larmes qui se fait littéralement exploser la cheville par l'homme de cette première période, Luis Diaz, qui mettait un doublé qui faisait un match parfait. Pareil, Ousmane Dembélé qui sort un peu plus tôt que lui, sur blessure également.
Ils sont pas épargnés le PSG. Ils perdent leurs meilleurs joueurs. C'est sans compter que Vara qui aussi prend des tollés depuis tout à l'heure. Alors autant le Bayern joue extrêmement bien, il faut le dire, il met énormément d'intensité. Mais ce que Luis Diaz il a fait, c'est abusé. Achraf Hakimi qui était dans une zone dans laquelle il représentait aucun danger. Et t'as Luis Diaz qui vient et qui, avec un excès d'engagement, vient détruire la cheville à Hakimi. Dans une zone inutile, il vient de gâter son match là. Maintenant, à en croire la réaction d'Achraf Hakimi, parce qu'il ne va pas pleurer pour rien. Il n'y a rien qu'à voir la cheville pour comprendre. Il risque de ne pas jouer la CAN. Hakimi ne va pas jouer la CAN au Maroc. Je pense qu'il réalise, il sait que sa blessure elle est grave et que malheureusement, il va être absent pendant quelques mois. Parce que là, au pire du pire, on sera sur une fracture de la cheville, je ne suis pas médecin. On attendra les résultats du PSG, après radio, etc., après examen. Mais Achraf Hakimi, il va être absent pendant un bon moment, je pense. De la même manière qu'un Dembélé. Il a dû subir une surcharge musculaire et qui revient mal de son ischio-jambier, de sa blessure aux ischio-jambiers, pardon. Les gars, c'est la catastrophe au PSG. Je comprends pas. Et je vous jure que ça m'a tellement fait mal. Achraf. Restez sur, abonnez-vous les gars, ça sera. Je suis sous le choc. Regardez le tacle assassin que vient de subir Hakimi. Tacle en arrière de Luis Diaz. Et regardez la cheville de Achraf Hakimi. C'est une dinguerie. Bien évidemment, le joueur du Bayern a pris carton rouge. Heureusement qu'il y a la VAR. Car sans la VAR, l'arbitre lui avait mis seulement un jaune. Mais finalement, après vérification, logique, rouge accordé. L'international marocain est sorti en pleurs. Et je vous dis la vérité, les supporters parisiens, je pense que Hakimi va être blessé à un long moment. Et c'est des images qu'on n'aime pas voir dans le football. Certes, c'est un joueur du Paris Saint-Germain, mais dans ces moments-là, pour moi, il n'y a pas de maillot. Ça reste un être humain. Et ce qu'il a subi ce soir, franchement, c'est une folie. Franchement, c'est une folie. À vitesse réelle, je ne sais pas si vous l'avez vu l'action en direct, mais si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, c'est vraiment choquant. Je mets la rivalité de côté et je souhaite un bon rétablissement à Hakimi. Même si tu nous as chambré au Vélodrome, quand l'Olympique de Marseille, on a gagné cette saison 1-0, dans tous les cas, voilà, on ne rigole pas avec les blessures. Alors lui, sur cette première mi-temps, il a fait la pluie et le beau temps. C'est vrai qu'il a planté un doublé. Il a surtout commis un attentat sur Achraf Hakimi, les gars, c'est une dinguerie. Le tacle par derrière, c'est un tacle assassin. L'arbitre qui siffle jaune au début, il faut que Achraf soit en pleurs et qu'il quitte le terrain pour qu'il sorte le rouge qu'il a vérifié et qu'il revisionne et qu'il revisionne. Mais on est chez le fou. L'image, les gars, vous allez la voir partout sur les réseaux sociaux. Il a tellement mal qu'il est en pleurs. J'ai peur pour l'équipe nationale. J'ai peur pour son intégrité physique. J'ai peur pour la CAN. C'est une dinguerie. Des joueurs pareils là, j'espère qu'il va prendre plusieurs matchs de suspension. C'est une folie. En plus de ça, Ousmane Dembélé qui sort sur blessure. Sur ce match-là, sur cette première mi-temps, il n'y a rien qui va. Je vous en avais parlé dans le débrief, je vous en avais parlé en live. J'avais dit, j'espère que Dembélé, c'est pas trop tôt pour le faire jouer. À la fin du match face à Nice, il s'était plaint. Il a dit qu'il avait une gêne. On l'a quand même fait jouer. Luis Enrique, pour moi, là-dessus, il a fait une erreur. Il aurait dû le préserver. Il aurait dû mettre un Mayoulou, il aurait dû mettre quelqu'un d'autre. Voilà, le match il est assez compliqué comme ça, il n'y a pas d'excuses. Lucas Chevalier pour moi sur le premier but, c'est évitable. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette première mi-temps, mais le cas d'Achraf Hakimi, moi m'inquiète surtout. C'est terrible, la pire chose qui pouvait arriver pour le Maroc. Franchement, grosse force à Achraf Hakimi. La blessure, les gars, c'est une dinguerie. Il ressort en pleurs à 2 mois de la CAN. Peu importe l'issue du match, le PSG, Bayern, les gars, Achraf Hakimi est blessé. Là, franchement, c'est tout un pays qui est derrière ses larmes. Le meilleur joueur de l'histoire du Maroc, les gars, est blessé. Je suis comme un fou. À 2 mois de la CAN. 2 mois de la CAN, Achraf Hakimi est blessé. 2 mois de la CAN, Achraf Hakimi. Il s'est fait tuer, assassin de Luis Diaz. Excès d'engagement. Mais le pire, c'est qu'Achraf Hakimi, il sort en pleurant. J'espère vraiment que ça va pas être une blessure de fou et qu'il pourra se relancer d'ici 2 mois. Mais les gars, on veut pas de CAN sans Achraf Hakimi. La CAN, elle est chez lui en plus, au Maroc. Ça se voit qu'il a attendu ça toute sa vie. Il est dans la forme de sa vie. Il vient de gagner la Ligue des Champions. Il a des meilleurs joueurs de son équipe. Et là, il se blesse comme ça. Grosse force à Achraf, on est tous derrière lui. Et on espère le revoir le plus vite possible sur le terrain. Les gars, après, je vous mens pas, après la saison qu'il a lâchée, tous les matchs qu'il a donnés, c'est mal que ça arrive là maintenant. En tout cas, grosse force à lui. Et on est tous derrière lui. Achraf Hakimi, grosse force. Grosse force pour lui et tout le peuple africain, marocain, tout le monde. Tout mon soutien à Achraf Hakimi. Quand je vois ces images, je pense à une seule chose. J'espère qu'il sera là pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations avec son pays, dans son pays. Il y a juste ça moi qui m'est venu à l'esprit. Ça a l'air d'être une très grosse blessure.
Gros tacle assassin de la part de Luis Diaz. Et les gars, ça a chauffé dans les travées du Parc des Princes suite à ça. Il a eu le carton rouge. Mais franchement, c'est méchant. C'est méchant de venir tacler. Franchement, c'est incompréhensible de la part de l'attaquant colombien qui était venu, en plus qui réalisait un match incroyable, venu mettre un doublé dans cette rencontre. Mais moi, quand je vois ça, j'ai de la peine. J'ai de la peine. Hein. On met toutes les rivalités de côté là, les gars. Grosse force à Hakimi, je t'envoie vraiment tout mon soutien, frérot. Vraiment, vraiment. Donc voilà, je t'envoie toute ma force, Achraf. J'espère que c'est plus de peur que de mal. J'espère vraiment que ça soit pas une fracture. Je vais tout whippin dans cette vidéo. Ça sert à rien de me dire mais il dit de la merde et tout. Je m'en bats les. Il y a un terreau. Il a fait un attentat aujourd'hui contre Achraf Hakimi. Luis Diaz a fait un attentat contre Hakimi. Regardez la cheville de Hakimi. Et je préfère vous prévenir maintenant, hein, pour ceux qui vont me dire « Non, mais Inch'Allah, il va être là pour la CAN. » Il ne va pas être là pour la CAN. Vous croyez qu'il pleurait sur le terrain? Pourquoi? Parce qu'il est blessé contre le Bayern Munich pour des matchs de phase de poule de Ligue des Champions. Bien évidemment qu'il pensait à la CAN. Bien évidemment qu'il pensait à la CAN. C'est terminé. Achraf Hakimi, notre meilleur joueur, notre capitaine, ne va pas participer à la CAN la plus importante de notre histoire. Les gars, faut se le mettre dans la tête. J'ai envie de tout casser. Les gars, la vie de ma mère, je suis en train de me le répéter. J'ai envie de casser mon téléphone. Non, vraiment, c'est une dinguerie. Le tac, c'est une dinguerie. Il a mis 10 ans à mettre rouge l'arbitre alors qu'il y a rouge direct normalement. Achraf Hakimi, toi aussi frérot. Non mais les gars, je vais te whippin. Toi aussi frérot, t'es là, tu donnes ton cul pour un club. Tu donnes ton cul pour Paris, frère. Je comprends pas, frère. Je comprends pas, il te pisse dessus H24. T'es là, tu te donnes comme je sais pas quoi pour ce club. Lève le pied, frère. T'es à 1 mois et demi de la CAN. 1 mois et demi de la CAN. La CAN la plus importante de notre histoire. C'est le pays avant tout, frère. C'est le pays avant tout. Et toi, tu te la donnes comme un débile. Et voilà, blessé maintenant. Blessé, frère. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà que l'autre l'a régragué. Les gars, je vais tout whipper dans cette vidéo. Régragué, limité tactiquement. On compte que sur Achraf Hakimi les profondeurs. Maintenant, hein, les profondeurs, il n'y aura ni profondeur ni rien du tout. Les gars, on est dans une merde pas possible, je vous le dis. Et ceux qui me disent, qu'est-ce que t'en penses de la CAN? Je suis pessimiste. Je ne pense pas que le Maroc va gagner cette CAN. C'est bon? Luis Diaz, j'ai rien à dire, je veux pas aller en prison. Lis bien. Lisez ce qu'il y a écrit. Il faut rekidnapper le père de Luis Diaz. Les gars, c'est une dinguerie ce qu'il vient de faire. Je veux même pas dire ce que je pense, sinon je vais finir en prison. Vraiment, je vais dire des dingueries, je vais me faire bannir. À quel moment tu fais ça? À quel moment tu tacles par derrière les deux pieds décollés? Il s'est dit quoi? Ce tacle, il l'a fait pourquoi? C'est que pour faire mal. C'est que pour faire mal. C'est que pour faire mal. À aucun moment il peut gagner le ballon. Il l'a tué. Il l'a tué. Sa cheville, elle est morte. Il peut même pas poser le pied. Ça, soit c'est une grosse entorse, soit c'est une fracture. Et si c'est une fracture, c'est mort. Il retrouvera jamais son niveau. Parce que la cheville, c'est pas comme les autres articulations, comme les autres os. La cheville, c'est trop fragile. Il l'a tué. Les Sud-Américains, c'est toujours la même. Toujours les Sud-Américains. Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Il a tué la saison du PSG. Il a tué Hakimi. Il est mort. Il est mort, Hakimi.